Bonjour. Ce vendredi de la 6e semaine de Pâques, nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 16, du verset 20 à 23. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous la levera. Et en ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. La séparation avec quelqu'un que l'on aime est toujours douloureuse. Aujourd'hui, les apôtres font l'expérience de la séparation, du deuil et de la tristesse. C'était juste quelques jours avant la mort de Jésus. Jésus, leur maître, va les quitter, non pas pour un voyage, mais pour mourir. Ils ne veulent pas entendre ces adieux bouleversants, si bien qu'ils n'ont pas entendu ou compris qu'il ressuscitera. C'est pourquoi les apôtres considèrent ce départ de Jésus comme un échec. Ils se disent en eux-mêmes, nous nous sommes trompés de chemin et de maître. Ils ont tout quitté pour le suivre, et voilà qu'il annonce sa mort. N'oubliez pas que, comme les autres Israélites, les apôtres attendaient un Messie libérateur qui les libérerait de la domination romaine. Jésus essaie de les avertir et de les préparer pour la nouvelle situation qui ne sera pas moins difficile. Vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Le monde ne compatira pas sans doute à leur situation, à leur tristesse. Cependant, leur tristesse se changera en joie, en donnant l'exemple d'une femme qui souffle en enfantant, mais qui se trouve dans la joie quand le nouveau bébé est là. Jésus nous rappelle que toute joie demande au préalable un certain effort, que ce soit individuel ou collectif. L'on peut être découragé par les conditions de notre vie présente, mais sachons qu'après la tempête, il y a un bon temps. Après la croix, il y a la résurrection. C'est pourquoi Jésus leur promet une joie éternelle. Je vous reverrai de nouveau, et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, personne ne vous la levera. La présence du Seigneur qui vient revoir les siens est la source de cette joie.
L'amour de Dieu précède toujours le nôtre. C'est Dieu qui nous aime le premier. Tout ce qui m'est demandé, c'est de lui faire confiance et de me laisser voir par lui. Jésus ne dit pas que tout sera comme avant. Ce sera la joie du cœur, car votre cœur se réjouira. Et cette joie, c'est une joie qui reste ferme malgré les épreuves et les situations difficiles de la vie. C'est une joie inébranlable et indestructible. Avec ce qui nous arrive dans nos souffrances et nos épreuves, faut-il pour nous des calmants pour oublier pendant un moment? Non. Tant que nous sommes encore ici sur terre, nous nous retrouvons dans un combat sans le vouloir. Jésus leur dit que cette joie sera éternelle. La joie reviendra lorsque nous serons auprès de lui et de ceux et celles que nous avons aimés. Alors notre joie sera complète et permanente. Que le Seigneur ressuscité reste avec nous pour nous fortifier et nous éclairer sur notre route, afin que dans toutes les circonstances de notre vie, nous croyons qu'une joie nous attend à côté de lui dans l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.